Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va voir les 5 clés pour réussir sa prépa. Alors avant de commencer, pourquoi il est important d'avoir des clés comme ça, des astuces pour réussir sa prépa? Parce qu'en gros, je dirais qu'il y a deux moyens de progresser en prépa. En fait, il y a le travail, le quantitatif, et le qualitatif, plus les astuces à mettre en place pour mieux travailler et pour travailler plus efficacement. Et donc là, ça va rentrer un peu dans ce qualitatif, comment faire pour que votre travail soit plus efficace. Donc on va commencer tout d'abord premièrement avec la méthode d'apprentissage. En fait, il y a plein de questions qui se posent. Donc ficher ou ne pas ficher, c'est-à-dire est-ce que je dois faire des fiches en maths par exemple? La réponse est non, mais est-ce que je dois faire des fiches de mes cours de 50 pages, après reficher mes fiches? Est-ce que je dois apprendre par cœur ou apprendre en lisant? Est-ce que je dois écrire sur le papier ou est-ce que je dois écrire sur l'ordinateur? En fait, il n'y a pas de réponse parfaite, ça va dépendre de plein de facteurs. Évidemment, moi j'ai mes préférences, j'y reviendrai dans plusieurs vidéos. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de choisir une méthode d'apprentissage et de s'y tenir. En fait, la pire des choses, c'est par exemple de commencer, de ficher un cours sur votre cahier, puis après de ficher un cours sur votre feuille, puis après sur votre ordinateur, puis après vous allez imprimer, mais en même temps vous allez vous dire non, je préfère sur ordinateur. Après, choisissez et ne changez plus. Deuxièmement, la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est vrai que c'est souvent négligé en fait par les candidats. C'est-à-dire que les candidats pensent que c'est pas vraiment important et finalement ils n'ont pas vraiment confiance en eux. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi, donc que ce soit avant de rentrer en prépa ou pendant la prépa. Si vous êtes là, c'est que, entre guillemets, il y a des gens qui ont cru en vous, c'est que vous le méritez. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ne doutez jamais de vous. Alors en quoi la confiance en soi peut être utile? C'est utile parce que en gros ça va vraiment vous permettre de travailler plus rapidement. Donc par exemple quand vous travaillez chez vous, vous allez vraiment être motivé à travailler parce que vous savez que vous avez confiance en vous et que ce travail va vraiment être efficace pour vous. Mais c'est aussi concrètement, par exemple, pendant une épreuve. Si vous êtes en maths et que vous avez une intuition, si vous avez confiance en vous, vous allez vous écouter et vous allez aller plus vite et voir que votre intuition, par exemple, peut être bonne. Et si vous n'avez pas confiance en vous, par exemple, vous allez pouvoir vérifier 5 fois un calcul alors qu'en fait il est bon. Donc n'ayez pas peur d'avoir confiance en vous, n'ayez pas peur de vous penser le meilleur, c'est très bien et ça va vraiment vous faire progresser. Ensuite, la troisième astuce, c'est de prendre des pauses. Donc en fait, pourquoi prendre des pauses? Parce que si on prend pas de pause, en fait, on arrive souvent à un moment où on est vraiment assommé par le travail. En fait, cette situation, c'est cette situation, vous voyez, où on commence à travailler, puis au bout de 2 heures, 2 heures et demie, on est vraiment rincé, et donc on s'arrête de travailler. En fait, avec une conscience qui est soulagée, et en fait, souvent on s'arrête de travailler pendant 1 heure, 2 heures. En fait, on ne se remet pas au travail. Donc, c'est ça qui est terrible. C'est que pour cela, voilà, c'est pour ça que j'ai mis attention cependant aux pauses trop longues. Donc, et c'est lié en fait avec le fait que vous ayez trop travaillé avant. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut faire, moi je les appelle les pauses assumées. C'est-à-dire que vous allez prendre une pause, mais vous allez la fixer avant de vous mettre à travailler. Ce qui fait que ça va créer un sentiment de frustration. Qui va vous donner envie de continuer après votre pause. Et donc pause assumée parce que vous allez assumer de faire une pause de par exemple 10 minutes et au bout de 10 minutes vous êtes obligé de vous y remettre. Donc comme ça vous allez prévoir en 10 minutes par exemple je vais aller je vais aller prendre un truc à manger. Et donc un outil génial pour ça, c'est les Pomodoro. Et en gros le Pomodoro c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et vous avez plein d'applications qui permettent de le faire et vraiment ça va vous permettre de prendre ces pauses assumées de manière plus automatique, mécanique, sans réfléchir. Voilà. Ensuite, la quatrième astuce, c'est vraiment de dormir. Parce que les personnes qui dorment pas pour rendre un travail le lendemain ou pour être bon au DS, c'est débile. Parce que déjà, chaque personne devrait dormir entre 7h et 9h. Donc si vous dormez moins, vous allez crever le lendemain. Vous allez galérer à vous remettre et vous allez vraiment moins travailler. N'hésitez pas aussi à faire des siestes pendant la journée, c'est vraiment génial. Les siestes de 20 minutes, les siestes de 5 minutes, c'est pas la même chose. Je suis pas un expert, je sais pas exactement ce que ça fait, mais si vous êtes bien crevé, vous faites une sieste de 20 minutes, et si vous avez un petit coup de barre, vous voyez, dans l'après-midi, en classe, c'est pas un cours trop important, un passage trop important, petite sieste de 5 minutes, nickel, après vous êtes super bien pour le reste de la journée.
Cinquième astuce, je l'ai un peu évoqué, c'est de penser et de voir à long terme. Les notes ne sont pas si importantes, donc ça sert à rien de faire une nuit blanche la veille d'un DS pour une bonne note. Ensuite, ce que vous devriez faire pour voir si vous êtes vraiment mis à penser à long terme, c'est de comparer votre travail en semaine de DS et en semaine normale. Ça veut dire que par exemple, si vous avez des DS de maths, regardez combien de temps vous travaillez pour le DS et combien de temps vous travaillez les maths en semaine normale. S'il y a une grosse différence, c'est pas normal. Moi, c'était un peu mon cas au début de la première année en maths. Vraiment, je faisais que ça parce que c'était la seule matière où il y avait des classements, donc forcément, ça me stimulait. Et en fait, c'était pas la bonne chose, quoi. C'est pas. J'avais dépassé le stade seulement des notes, c'était les classements, mais même, voilà, il faut penser à long terme et se développer dans toutes les matières. Pour aller plus loin, on a créé donc un guide, les 13 hacks pour réussir sa prépa. Le lien dans la description, donc il suffit de cliquer, d'enregistrer votre mail et voilà, on vous l'envoie. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des propositions pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller sur notre site Réussir sa prépa, hein, parce que en fait sur ces vidéos on reprend un peu les articles qu'on écrit et ils sont en général beaucoup plus détaillés, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez en savoir plus.